Hello, fidèles auditeurs et bon retour à cette série de lectures du livre de Stormie Omartian dénommé La prière d'une épouse efficace. Et nous sommes au chapitre 22, à la page 161. Et nous serons bientôt au terme de ce livre. Aujourd'hui, nous parlons de ces émotions. Prions. Père, nous te bénissons, nous t'aimons. Merci pour ce moment que tu permets. Pour ces cœurs réunis au travers de cet ouvrage, fais-nous du bien, enseigne-nous. Permets que nous puissions apprendre et mettre en pratique pour la gloire de ton nom. Amen. Marc utilisait la colère pour contrôler sa famille. Chaque membre de la famille avait tellement peur de ces crises de colère qu'il vivait en marchant sur des œufs, cédant à ses 4 volontés par crainte plutôt que par amour. Quand sa femme Lucie réalisa qu'elle n'avait pas subi sa colère, mais qu'en s'y pliant, elle désobéissait même à Dieu, les choses commencèrent à changer. Ne fréquente pas quelqu'un de coléreux, ne va pas avec un homme furieux, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et que tu n'y trouves un piège pour ta vie. Proverbe 22, versets 24 à 25. Lucie comprit dès lors qu'elle pouvait toujours aimer son mari sans approuver son péché. Si bien qu'elle commença à prier avec ferveur et régulièrement, seule et avec un groupe de partenaires de prière. Elle priait afin qu'il ne soit plus contrôlé par ses émotions, mais plutôt par le Saint-Esprit. Ses prières l'ont non seulement aidé à y voir plus clair au point de prendre conscience de son comportement, mais elles ont aussi contribué à l'aider à se fortifier et prendre courage pour améliorer ses relations. Un cadeau fait en secret apaise la colère. Proverbe 21, verset 14. Le meilleur cadeau qu'une femme puisse faire en secret pour calmer la colère de son mari, c'est de prier pour lui. Jacques a vécu pendant des années dans les tourments d'une dépression chronique. Bien que sa femme, Marilyn, fût dynamique, ses sentiments négatifs ont eu raison d'elle, l'entraînant dans le même désespoir que lui. Puis elle a lu les textes qui parlent des expériences du roi David et a constaté qu'il décrivait exactement les sentiments de son mari. Car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie touche au séjour des morts. Je suis compté parmi ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Psaume 88, versets 3 à 4. Je suis courbé, accablé, à l'extrême. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Je suis sans force, tout à fait brisé. Je gémis à cause du trouble de mon cœur. Psaume 38, versets 6 à 8. Marilyn a vu qu'en dépit d'un tel désespoir, David trouva de l'espoir dans le Seigneur et s'éleva au-dessus de sa condition. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Psaume 30, verset 3. Je serai dans l'allégresse et dans la joie par ta bienveillance, car tu vois mon malheur, tu connais les angoisses de mon âme. Psaume 31, verset 7. Approche-toi de mon âme, rachète-la. Psaume 69, verset 18. Elle sentit alors toute la compassion de Dieu pour Jacques, ce qui déclencha en elle une étincelle d'espoir. Elle pouvait croire que ses prières seraient la clé de sa liberté face à l'emprise de la dépression. Elle dit alors à Jacques qu'elle était engagée à prier pour lui chaque jour et qu'elle voulait qu'il lui dise comment il se sentait au fil des jours. Dès le premier jour, ils remarquaient tous les deux, que chaque fois qu'elle priait, ils reprenaient courage très vite. La puissance de la prière devint si évidente qu'il ne pouvait plus le nier et se mit à prier avec elle. Son état n'a fait que s'améliorer depuis lors.
Ces périodes de dépression sont désormais moins fréquentes et il est capable de les surmonter bien plus vite. Ils sont tous les deux déterminés à persévérer, à rechercher Dieu jusqu'à la totale délivrance de Jacques. La colère et la dépression sont deux de nombreuses émotions négatives qui peuvent tourmenter l'âme d'un homme. Il s'agit souvent simplement d'une façon habituelle de penser qui a pris de plus en plus de place. Les hommes ont tendance à penser qu'il s'agit là d'un aspect de leur caractère qu'ils ne peuvent pas changer. Mais ces mécanismes peuvent être brisés. Ne restez pas là à regarder votre mari se laisser manipuler par ses émotions. La prière pourrait bien s'avérer être la clé de la liberté. La prière du jour. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu rachètes nos âmes quand nous nous confions en toi. Psaume 34, verset 22. Je prie que, et vous dites le nom de votre mari, aie foi en toi afin que tu rachètes son âme de ses émotions négatives, qu'il ne puisse jamais être contrôlé par la dépression, la colère, l'anxiété, la jalousie, le désespoir, la crainte, la vengeance ou les pensées de suicide. Je prie en particulier pour, et vous précisez quel domaine, délivre-le de cela et de toute autre émotion qui chercherait à le contrôler. Psaume 40, verset 17. Je sais que toi seul peux délivrer et guérir, mais sers-toi de moi comme instrument de restauration. Quand il traverse des moments difficiles, garde-moi de sombrer avec lui. Aide-moi plutôt à le comprendre et à avoir des mots qui communiquent la vie. Libère-le afin qu'il puisse partager avec moi ses sentiments les plus profonds, ainsi qu'avec d'autres personnes qui pourraient l'aider. Affranchis-le afin qu'il pleure quand il en a besoin et qu'il ne refoule pas ses émotions au fond de lui. En même temps, accorde-lui le don de rire et la capacité d'avoir le sens de l'humour, même dans les situations les plus sérieuses. Apprends-lui à détourner ses regards des circonstances et à te faire confiance, en dépit de ses sentiments. Donne-lui la patience de posséder son âme et la capacité de la maîtriser. Luc 21, verset 19. Oins-le d'une huile de joie. Ésaïe 61, verset 3. Rafraîchis-le par ton esprit et libère-le de toute émotion négative dans cette journée. Amen. Quelques précieuses ressources. Proverbe 28, verset 26. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera délivré. Psaume 33, versets 18 à 19. Voici que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bienveillance, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre pendant la famine. Psaume 40, versets 1 à 3. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mon cri, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc en affermissant mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront et auront de la crainte. Ils se confieront à l'Éternel. Psaume 23, verset 3. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 34, verset 22. L'Éternel libère l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui se réfugient en lui échapperont à la condamnation. Ainsi prend fin la lecture de ce jour. C'est avec joie que je vous ai servi. Rendez-vous dans le prochain épisode où nous parlerons de sa marche. Moi, c'est Souveraine. Shalom chez vous.